Bienvenue sur notre chaîne Visaniotech. Aujourd'hui, nous allons parler de sujet assez intéressant. C'est comment créer des utilisateurs. Donc, notre 7e sortie pour ce cours. Donc, je vais partager mon écran avec vous. Donc, nous allons utiliser les commandes de base comme on avait l'habitude de faire. Donc, je pense que vous avez déjà maîtrisé les bases et on va approfondir dans le cadre de cette formation. Donc, ce sera très très bon d'être prêt pour la formation. Bon, voilà, nous allons entrer dans la gestion des utilisateurs. Comment créer des utilisateurs, comment gérer, supprimer, ajouter, etc. Donc, pour créer des utilisateurs, il faut utiliser la commande sudo adduser. Pourquoi on dit sudo? C'est parce que la commande sudo permet de demander permission avec les super users. Donc, il y a le super user qui s'appelle root, mais nous n'allons pas entrer dans ceci pour aujourd'hui. Nous allons créer des utilisateurs. Pour créer un utilisateur, il faut taper sudo adduser le nom d'utilisateur. Exemple, je vais vous montrer comment faire. Là, ouais, si je viens ici, je fais sudo adduser. Et par exemple, tuto, monsieur tuto. Voilà. J'appelle ce monsieur tuto. Mais je dois rentrer le mot de passe de mon compte lorsque rentrer le mot de passe de mon compte, mais lorsque je tape le mot de passe, je ne vois rien. Mais je dois continuer à taper le mot de passe sans problème. Donc je vais essayer. Donc, on m'a dit de réessayer. Donc c'est pas bon. Je crois que c'est... Voilà, le mot de passe est créé. On m'a demandé d'entrer un mot de passe pour ce nouveau utilisateur. Donc, je mets le mot de passe. Je tape aussi à nouveau le mot de passe. Et ça passe. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rapidement ajouter un nom pour le... Bon, on va ajouter teacher. Ouais, teacher Vilsena par exemple. Je vais mettre teacher Vilsena pour ce utilisateur. Ouais. Je dois mettre Voucher Vilsena. Je pense que c'est bon. Ouais. Teacher. Ouais, je vais presser entrer, et c'est correct. Maintenant, après avoir créé les utilisateurs, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord essayer de voir comment on voit les différents utilisateurs. Comment on est capable de voir les utilisateurs ça. Ouais. On voit les différents utilisateurs. Donc, attendez quelques secondes. Ici, la connexion, je ne vois pas ce qui s'est passé. Il y a un problème. Check 1, 2. Check 1, 2. Check 1, 2. Check 1, 2. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de pouvoir connecter. Donner quelques secondes. Si je fais par exemple 4 / etc / passe W2, donc ça permet de voir les différents utilisateurs. Vous voyez, l'utilisateur créé s'appelle tuto. Ouais. Attendez quelques secondes. Donc ce sera très bien, je pense que vous avez vu. Essayez de faire la même chose, je vous donne quelques secondes. Est-ce que c'est bon pour vous? Donc voilà, donc si vous voyez que votre compte est créé, donc votre compte tuto est créé, c'est-à-dire que vous avez atteint les niveaux. Maintenant, vous voyez, il y a plusieurs utilisateurs. Donc, voici, c'est le répertoire des utilisateurs. Donc sur 4 etc, la commande 4 permet d'afficher les répertoires. Donc si je fais clear, comprendre, si je fais clear par exemple, vous voyez, si je fais clear, je dis la commande 4 permet d'entrer dans des fichiers. etc, c'est un 4
C'est-à-dire qu'il y a un répertoire qui gère les utilisateurs etc slash passe W2. C'est le répertoire des utilisateurs. Ouais. Donc ça permet d'afficher tous les utilisateurs. Donc ce qu'il faut noter dans ce cas, il y a le super user s'appelle root. Ouais, il se trouve ici. Le super utilisateur s'appelle root. C'est le super user. Voilà. Pour continuer, nous allons voir comment ajouter un mot de passe, ajouter un nouveau mot de passe à l'utilisateur. Donc c'est ce que je fais. Ajouter les contacts utilisateur. Donc c'est ce que j'ai fait. Et puis etc. Donc voilà. Presser entrée. Donc on peut mettre toutes ces informations si vous voulez, mais pas nécessaire. Donc 4 etc permet d'afficher les différents utilisateurs comme vous voyez dans ces schémas. Et maintenant, si on veut connecter un utilisateur, je fais sur non-user, permet de basculer vers un utilisateur. Parce que si je vais connecter avec tuto, je vais essayer, laisse-moi faire client, nettoyer l'écran, je vais faire sur tuto. Ouais, je passe vers tuto, je mets le mot de passe. Maintenant, je me suis connecté avec tuto. Vous voyez? Sur tuto. Vous voyez ici, ce qu'il faut voir ici, il faut voir ici tuto. Ouais, c'est-à-dire je me suis connecté en tant que tuto. Si je vais basculer, en fait, sortir de tuto à une autre, je vais faire tuto sur, par exemple, Ubuntu. Voilà, c'est mon utilisateur Ubuntu. Ouais. Maintenant, je mets le mot de passe Ubuntu. Ouais, je retourne vers Ubuntu. Ça veut dire que je suis connecté avec en tant qu'utilisateur Ubuntu. Ouais. Maintenant, comme je vais basculer avec sur tuto, c'est pour pouvoir vous montrer l'ensemble des trucs qu'il y a dans ce cas. Dans ce cas-ci. Ouais. Donc je pense que vous êtes en train de devenir un expert en Ubuntu, un expert en développement. Ouais. Donc je connecte, donc le mot de passe n'est pas correct. Voilà. Donc je pense que vous savez comment connecter en tant que super user, en tant que user invité, disons. Donc voilà. Maintenant, on va continuer. Nota bene, par défaut, seul route a le droit de basculer vers un autre utilisateur. Maintenant, comment connecter en tant que super user, en tant que root? Pour me connecter avec root, pour connecter, je fais par exemple sudo su. Maintenant, je passe directement en tant que super user. Ouais, root, je me suis connecté avec root. Maintenant, lorsque je crée un utilisateur, puisque je suis en route, pas la peine de demander des permissions. Je peux faire add user, non user. Par exemple, je fais love song. Ouais, je crée un utilisateur. Ouais, je mets le mot de passe. Je mets le mot de passe. Je mets le mot de passe. Ouais, try again, je fais une erreur. Je mets le mot de passe. Je mets le mot de passe. Oh, je fais des erreurs. Ah, il y a plusieurs erreurs, donc problème, attendez. Oh, je vais CTRL-C, je vais retourner, je vais clear, attends-moi, il y a un problème. Attendez, ne vous inquiétez pas, donc c'est comme ça qu'on doit apprendre. Donc il faut faire des erreurs. Je fais add user, love song. Je mets le mot de passe. Je mets le mot de passe. Ça devait fonctionner. Ok, bon, je vais être plus simple. Ça donne problème. Wow. Ok, très bien. Je mets full name, je mets l'option.
Ville Sénat. Oui. Je mets un numéro. Ouais, je mets un numéro de téléphone, exemple. Je fais, etc. Donc, on peut mettre ce que vous voulez, mais pas la peine de tout mettre. Maintenant, là, je suis connecté en tant que superviseur et vous voyez, lorsque je suis un superviseur, pas besoin de demander des permissions. C'est ce que vous devez retenir dans le cadre des formations. Pas important de demander des permissions lorsqu'on est connecté en tant que superviseur. Si vous voulez vérifier lorsqu'on se connecte en tant que superviseur, il faut voir les signes dièse. Les signes dièse m'a dit automatiquement que je suis connecté en tant que superviseur. Maintenant, comment je dois sortir? Je fais sur tuto, exemple. Ouais, je me suis déconnecté en tant que superviseur. Maintenant, si je vais créer un utilisateur avec tuto, je ne peux pas utiliser Adduser, par exemple. Adduser, tuto 1, par exemple. Ouais, par exemple, tuta. Ok, bon, mais Tati, par exemple. Ouais. Il faut demander, ouais, Adduser only root may have a user or group to the system. C'est-à-dire seulement sudo qui est capable d'ajouter un groupe dans un user. Un groupe ou user dans le système. Donc c'est pourquoi je dois demander permission avec Adduser. Maintenant je fais Tati. Ouais, Tati. Maintenant ça va être fonctionné. Adduser, sudo Adduser Tati. Qu'est-ce qu'on fait? Password for Tito. Ouais, je mets le mot de passe. Je mets le mot de passe. Je mets le mot de passe. Ouais, ça donne problème. Et je vais reprendre la commande. Bon, je ne me souviens pas de la commande des tutos. Ça doit peut-être fonctionner. Oh. Sudo Adduser Tati. Ok, ça nous a envoyé un message. Tuto is not in the source file. The incident will be reported. Donc, il dit que le système n'est pas encore en source. Qu'est-ce qu'on devrait faire? On doit basculer vers Ubuntu. C'est-à-dire que la machine n'est, en fait, il n'a pas le droit. Il n'est pas connecté en tant que sudo S. C'est-à-dire que je dois d'abord relancer la machine pour qu'il puisse avoir l'accès. Donc c'est pourquoi je dois connecter avec Ubuntu. Maintenant, si je fais la même commande, cela doit être fonctionné. Je fais sudo Adduser tuto Tati. Ouais, ça devrait être fonctionné. Si je mets ouais, donc ça fonctionne. Mais si je fais 4 /etc /pass w2, je dois voir Tati ici. Donc je pense que vous avez maîtrisé la notion de création d'utilisateur. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que si user mot de passe, si échec. Donc voilà, si je fais sur route, je peux connecter en tant que super user. Donc comme je vous ai montré, je dis que les signes dièse prouvent que l'on est connecté en tant que super user. Voilà. Donc vous pouvez vous-même faire cette recherche, qu'est-ce que Kubernetes, expliquer en long et en large le code de Kubernetes et dites-nous en commentaire ce que vous avez appris. Maintenant, nous allons passer directement vers comment renommer un utilisateur. Attention, cela ne renomme pas son répertoire. Usermod-L, non ancien nom. Comment renommer un utilisateur? Par exemple, j'ai un user qui s'appelle Tati. Je vais renommer Tati. Je vais appeler un autre nom. Par exemple, usermod-L
nouveau nom, ancien nom. Nous allons voir ça ensemble. Je vais renommer l'utilisateur. Je fais ce user mode. Ouais. Laisse-moi faire clean. Parce que pour être clair, je fais pour renommer l'utilisateur, en fait, donner un autre nom avec l'utilisateur, je vais user mode -l, ancien nom, nouveau nom, je mets Tatilov, ok, mais le teacher, ouais, mais le teacher, ok, ancien nom Tati. Et je dois demander la permission avec le super user, sudo. Ça marche. Donc, je change le nom de Tati en teacher. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rapidement regarder, est-ce que ça marche? 4 / etc. Voyez, / passe w2. Ici, Tati est bien, le nom est bien renommé. Voilà, vous avez compris comment faire ces choses. Je pense que vous avez maîtrisé la notion sudo passe wd non user. Changer le nom d'un user, le mot de passe d'un user. Comment changer le mot de passe d'un user? Ouais. Par exemple, je vais changer le mot de passe de notre utilisateur teacher, par exemple. Je vais faire ça. Je vais faire sudo passe wd le nom de l'utilisateur. Ouais, passe wd le nom de l'utilisateur en question. Vous voyez? Ici, je vais faire ça. Je vais faire clean. Je vais faire sudo passe w2 et puis je mets teacher. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ouais, cela demande un autre passe. Je mets teacher. Je mets teacher. Je mets je mets teacher. Mot de passe update successful. Maintenant, je peux connecter avec teacher. Je peux faire sudo teacher. Sudo teacher. Sudo teacher command that file. Je fais non, je dois faire teacher, mot de passe. Je me suis connecté avec teacher. Donc voilà, je pense que vous avez maîtrisé l'ensemble des choses dans le cadre de cette formation. Et à ne pas oublier de laisser un j'aime, un pouce bleu, un commentaire si c'est bon. Et posez-vous les questions parce que c'est pour vous cette formation. Donc voilà, merci et on va enchaîner dans une autre formation de manière plus approfondie. À ne pas oublier de rester bien connecté parce que c'est pour vous cette formation. Donc on va avancer étape par étape pour devenir un expert en développement, en système d'exploitation Windows, Linux en fait. Voilà. Au revoir.